Stay close to family even when you're far apart. Send money to your loved ones with Remitly. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir et j'espère que le plaisir, et je crois que le plaisir est partagé de me retrouver encore avec vous ce soir, ce dimanche, pour manger le pain de l'Éternel. Partage massivement à quelqu'un, mets le pouce bleu, mets le cœur, fais connaître à quelqu'un que nous sommes en direct et nous allons commencer d'ici 2 minutes. Pendant que nous attendons nos frères et sœurs qui se connectent, comment déjà rendre grâce à Dieu, rends grâce à Dieu pour ta vie, pour la semaine. Rends grâce à Dieu déjà pour la semaine qui va commencer encore demain, cette nouvelle semaine. Que cette semaine soit pleine de témoignages de la visitation de Dieu. Demande la protection et la préservation de Dieu pour la semaine. Élève ta voix et commence à prier pendant qu'on attend nos frères et sœurs qui sont encore en train de nous rejoindre.
Alléluia. Appelle la grâce de Dieu. Appelle la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu dans ta vie pour cette semaine qui commence. Demande à l'Éternel d'être avec toi. Alléluia. 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 Que quelqu'un élève la main droite vers l'Éternel et dit Seigneur, élève ta main droite vers l'Éternel et dis Seigneur, que mes yeux contemplent ta gloire. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Élève ta main droite vers l'Éternel et dis Seigneur, que mes yeux contemplent ta gloire. Dis, élève ta main droite et tu répètes ça. Tu dis Seigneur, que mes yeux contemplent ta gloire. Tu dis Seigneur, souviens-toi de moi encore ce soir. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de ma maison. En cette année 2025, que mes yeux contemplent ta gloire. Dis encore, Seigneur, essuie toutes les larmes de mon corps. Essuie toutes les larmes de mes yeux. Et ne permets pas à l'ennemi de se réjouir à mon sujet. Confonds mes ennemis. Confonds mes ennemis. Que la confusion soit la part de mes ennemis. Ne me laisse pas dans la confusion, Seigneur. Mais que la confusion soit leur portion. Mais n'abandonne pas ta servante ou ton serviteur dans la confusion. Ne m'abandonne pas. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Aie pitié de moi, Seigneur, et secours-moi. Secours-moi de mes oppresseurs. Secours-moi de mes adversaires. Rends au méchant selon ses œuvres. Et souviens-toi de moi. Souviens-toi de ton enfant. Et fais-moi du bien. Fais-moi du bien, Seigneur, en cette année 2025. Que mes yeux contemplent ta gloire. Tu dis Amen à ça 3 fois et c'est scellé. Bonsoir, bonsoir la famille. Nous avons commencé l'enseignement sur l'esprit supérieur. En fait, c'est un sous-thème parce que le grand thème, c'est la conversion et quoi? Et la repentance. Et nous avons traité le cas de l'âme. J'ai commencé avec l'esprit. Après, j'ai parlé de 3 catégories de personnes qui ont 3 esprits. Ceux qui ont un seul esprit, 3 catégories, ceux qui ont un seul esprit, ceux qui ont 2 esprits et ceux qui ont 2 esprits. Et j'ai commencé à expliquer la différence. Parce que quelqu'un peut dire comment on dit 2 esprits. J'ai commencé à expliquer quelle est la différence avec ceux qui ont un esprit. Où j'ai expliqué qu'un esprit, c'est qu'un esprit. Désolé. Seigneur, que la gloire et la magnificence te reviennent. Prends contrôle de tout ce que nous allons faire ce soir. Que ton nom soit élevé. Donne-moi la sagesse et l'intelligence qui vient de toi. Efface toute distraction de ton peuple. Brise tout endurcissement du cœur. Ouvre-nous les yeux de l'esprit. Ouvre-nous l'esprit, afin que nous comprenions ta parole. Chasse tout esprit de négativité. Tout ce qui peut venir perturber ce direct. Les ondes, les connexions. Sanctifie les appareils que nous utilisons pour écouter ta parole. Et utilise ces appareils comme une connexion, afin d'établir ta gloire dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Donc, j'expliquais qu'il y a des gens qui fonctionnent avec un esprit. Parce que quand Dieu nous a créés avec un esprit, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu nous a créés avec un esprit, mais avec le temps, il y a des gens qui ont développé un autre esprit. Il y a des gens aussi qui ont développé un autre esprit. La catégorie d'un esprit, ça c'est la catégorie adamique. Ça veut dire l'homme dans sa création selon Adam. Deuxième esprit maintenant, c'est les gens maintenant qui se sont associés avec l'esprit luciférien. Alléluia. Et l'esprit luciférien maintenant est venu maintenant s'ajouter à leur esprit humain qui est l'esprit normal. D'où les sorciers qui fonctionnent avec 2 esprits, dont un esprit qu'on peut dire l'esprit de la sorcellerie ou l'esprit sectaire ou l'esprit démoniaque, peu importe comment vous voulez appeler. Et on a maintenant la 3e catégorie qui est même la première parce qu'elle est la prédominante et c'est en elle qu'est caché l'esprit supérieur qui sommes nous enfants de Dieu qui avons notre esprit adamique. Quand je dis adamique, ça veut dire Adam et Ève. Et donc, ça veut dire l'esprit normal, corps, âme et esprit. Et maintenant, après le départ de Jésus-Christ, il nous a promis le Saint-Esprit qui est venu s'ajouter aussi à notre esprit. Donc, ces 3 catégories de personnes, comme vous voyez, la fonction sur cette terre. En cet instant précis, je vous parle, cette terre est peuplée de 3 catégories de personnes.
Mais avant que nous ne continuions, j'aimerais vous faire... J'ai posté ça dans le groupe. Je ne sais pas si vous pouvez voir. J'aimerais que tout le monde regarde cette vidéo. Vous voyez, n'est-ce pas? Désolé. Excusez-moi. Hein. Je me retiens pour... Cette fille qui chante, elle s'appelle Joy. Quand j'ai connu cette fille en 2010, cet enfant n'avait pas de vie. C'est les premiers cas sur qui j'ai travaillé dans mon ministère. Les premiers cas. J'étais encore au début de mon ministère, il y a de cela 15 ans. Vous pouvez imaginer l'âge que je pouvais avoir. Cette fille avait tous les problèmes du monde. Tous les problèmes du monde. Et j'ai tout de suite vu le dépôt de Dieu en elle. Mais j'ai vu une vie gâchée par le diable. À l'époque, j'avais formé comme un mouvement de jeunes. Et elle était parmi avec d'autres jeunes. Et j'avais vraiment ce zèle de l'Éternel, ce feu dévorant, que je pense que j'ai jusqu'à aujourd'hui, de vraiment voir les jeunes très tôt s'attacher à l'Éternel. Et je les inculquais les valeurs de Dieu. Et je les encourageais à ne pas vivre selon le siècle présent. Ne vous précipitez pas dans les petits amis, copains, copines. Consacrez-vous à l'Éternel. Elle avait un nom qui portait une grande malédiction, qui était une forteresse. Et ça a pris des années. Elle a connu des humiliations. Elle a connu des échecs. Elle a connu des déceptions. Elle a eu les temps où elle voulait abandonner. Je disais toujours, ma fille n'abandonne pas. Elle fait partie de ce que j'appelle souvent ma première fille, bien que j'ai une
que je considère comme la première, mais elle est comme la première parce que elle est la première que j'ai bâtie dans le ministère de Dieu. C'est la première que j'ai pris et j'ai bâti dans l'affaire de Dieu. Et que je sais que même si je dis que je ne fais pas un direct, viens faire le direct, elle va faire le direct. Je sais qu'elle va s'en sortir. Parce qu'elle a le dépôt. Je suis rempli d'émotions parce que quand je me souviens comment je l'ai connue, elle n'avait rien pour attirer les regards. Misérable. Fanée. Donc, que même le teint, tu avais l'impression qu'elle était plus âgée. Oh, c'était juste une petite fille. Mais le diable avait dépouillé. Et quand je la vois aujourd'hui, chanter devant les Blancs qui se lèvent pour l'acclamer. On a dit, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il retire l'indigent pour le faire asseoir sur la table des grands. C'est vrai. C'est vrai. Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit. Parce que peut-être vous voyez une jeune fille maintenant qui brille, qui chante bien. Mais vous ne pouvez peut-être pas comprendre parce que vous n'avez pas connu. Vous ne savez pas d'où cet enfant sort. C'était les enfants qui me poursuivaient avec la Bible. Qui me demandaient, explique-nous tel passage. Enseigne-nous. Qui mettaient les matelas par terre pour se coucher où je dormais. Pour que je les enseigne et je prie pour eux. Quand j'ai causé avec elle aujourd'hui au téléphone, je lui ai dit, si on t'avait dit que toi, qui dormais souvent des jours affamés, qui ne mangeais pas, que tu allais te retrouver en train de chanter devant les Blancs, est-ce que tu allais croire? Je lui ai dit, c'est ce que Dieu peut faire. Pourquoi je vous donne ce témoignage, les bien-aimés? C'est pour vous encourager. Il y a parmi vous des gens qui sont en train de vivre des situations très compliquées. Très compliquées. Que tu as l'impression que peut-être tes prières ne donnent pas. Tu as l'impression que tes jeûnes ne marchent pas. Que tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Peut-être tu es même prêt d'abandonner. Peut-être tu es même prêt de rentrer dans le monde. Peut-être tu es même prêt, je ne sais pas, de reprendre tes anciennes choses que tu avais abandonnées. Peut-être tes anciennes habitudes que tu avais laissées tomber. Mais je te dis, ne te décourage pas. Que l'histoire de cette jeune fille t'encourage. Cette fille ne ressemblait à rien il y a de cela 15 ans. Cette fille n'avait rien il y a de cela 15 ans. Cette fille n'était rien il y a de cela 15 ans. Rien. C'est en 2022, fin 2022, que Dieu ouvre la porte du Canada pour elle. Et nous voici aujourd'hui. Elle m'a appelé hier, elle m'a dit, maman, j'aimerais que tu viennes faire, vous venez faire un programme au Canada. Les gens ont soif de l'affaire de Dieu. Je veux que tu viennes, je vais arranger, je vais organiser. Et là où elle m'a envoyé cette vidéo. Je me suis dit, si je pouvais me décourager dans l'affaire de Dieu, que toujours je regarde ces vidéos et que toujours je me souvienne comment, quand j'ai rencontré cet enfant, comment elle était. Et que rien que ça, ça ne me décourage pas de faire le ministère que je fais. Que ça ne me décourage pas de prier pour les gens. Que ça ne me décourage pas de décéder pour les gens. Que ça ne me décourage pas de crier à l'Éternel pour les gens. Parce que ça marche. Il y a une de mes filles connectées ici qui s'appelle Karine, qui a souvent l'habitude de dire l'affaire de la révérence, il y a Dieu dedans. Ça marche. Ça marche. Bien aimé, ça peut prendre le temps, mais ça marche. Ça peut parfois traîner, mais ça marche. Ça peut parfois être pénible, mais ça marche. Ça peut parfois être difficile, mais ça marche.
Que quelqu'un écrive en commentaire, ça marche. Et ça va marcher pour moi. Bien-aimé, ça marche. L'affaire de Dieu, si, ça marche. Ça marche. Ça marche. Je ne peux pas vous montrer une autre voie. Je vous ai dit, 2010, je ne fais pas le ministère aujourd'hui. Je ne fais pas l'affaire de Dieu aujourd'hui. Ce que je connaissais même en 2010, que je les enseignais même, je ne connaissais même pas tout ce que je connais aujourd'hui. Et tout ce que je connais aujourd'hui, ce n'est même pas ce que je connaîtrai demain. Parce qu'avec Dieu, on évolue. Je n'ai pas une autre voie, mes bien-aimés, que je peux vous montrer. Si ce n'est la même voie que j'ai montrée à cette jeune fille. Et elle n'est pas la seule. J'ai plusieurs enfants qui peuvent témoigner. Comme elle. Je n'ai pas une autre voie, si ce n'est la voie de Dieu. Je n'ai pas un autre chemin, si ce n'est le chemin de l'Éternel. C'est le chemin que je vais vous montrer. Je ne peux pas vous montrer un autre chemin. Je ne suis pas charlatan. Je ne suis pas marabout. Je ne suis pas guérisseur. Je ne suis pas tradit praticien. Je ne vous montrerai pas les remèdes. Je ne vous montrerai pas les écorces. Je ne vous montrerai pas les gris-gris. Je ne vous montrerai pas les baobabs. Je vous montre Jésus. Mais mon Jésus là, il lave les gens. Il retire des riens. Il te fait asseoir sur la table des grands. Et ceux qui se moquaient de toi hier vont t'acclamer aujourd'hui. J'ai dit à ma fille, on n'a pas encore commencé à t'acclamer. Si je suis ta mère spirituelle, on t'acclamera. Beaucoup de personnes confondent les choses. Quand on parle, les gens disent, est-ce que c'est elle? Non, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Mais je suis l'instrument par qui Dieu est passé. Et c'est ça que vous ne comprenez pas, bien-aimés. L'affaire de Dieu, ce n'est pas la course de vitesse. C'est la course de résistance. L'affaire de Dieu, c'est deux choses. La patience et la résistance. Si tu ne sais pas être patient et attendre patiemment les bénédictions de Dieu, et pendant que tu attends patiemment, tu résistes aussi au vent et aux tempêtes, tu n'obtiendras pas la couronne de gloire. Tu n'obtiendras pas les acclamations. J'ai rappelé à ma fille la parabole de l'ânon. J'ai dit, est-ce que tu te rappelles de l'ânon de la Bible? J'avais prêché ça à l'église locale l'année passée. J'ai dit, l'ânon était attaché. L'ânon était méprisé. L'ânon était minimisé. Mais le jour où le Seigneur a dit à ses disciples, il y a dans tel village, il y a tel anon qui est attaché, allez me chercher cet anon. Si on vous pose les questions, dites le Seigneur en a besoin. Je suis venu dire à quelqu'un, tes souffrances ne dureront pas toujours. Il y a un temps où l'Éternel va envoyer ses anges pour aller te détacher là où on t'a attaché. Et il va dire, j'en ai besoin. Que j'en ai besoin. Il va dire que j'en ai besoin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Non, le sorcier n'aura pas toujours le dessus sur ta vie. La sorcellerie n'aura pas toujours le dessus sur ta vie. Les esprits maléfiques n'auront pas toujours le dessus sur ta vie. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil, a dit l'Ecclésiaste. Il y a un moment où Dieu te délivrera de ta servitude. Comme il a dit pour cet anon. On l'a amené l'anon. La Bible dit on a jeté les vêtements sur l'anon. L'anon qui était nu. L'anon qui n'avait jamais porté un vêtement. On a mis les vêtements sur lui. J'ai dit l'Éternel va couvrir ta nudité. Ta nudité, l'Éternel va la couvrir. Ne t'inquiète pas. Accepte le marcher aujourd'hui avec un vêtement. Accepte de marcher aujourd'hui avec un pantalon. Accepte de marcher aujourd'hui avec une seule chaussure. Accepte de manger le riz avec l'huile. Mais il y a un temps qui vient où l'Éternel va changer toutes ces choses dans ta vie. L'affaire de Dieu, ça marche. L'affaire de Dieu, ça marche. L'affaire de Dieu, ça marche. Dieu va jeter son vêtement sur toi. Ta nudité va être couverte. Toi aussi, tu passeras d'hôtel en hôtel, de plat favorable en plat favorable, d'habit en habit, de talon en talon, de chaussure en chaussure. Si seulement tu sais être patient. 2010,
que j'ai connu ma fille, si c'est en 2022 qu'elle vient avoir un témoignage qui ouvre ses portes. 12 ans d'attente. 12 ans. L'Éternel, là, on a jeté le vêtement sur l'anneau. Puis Dieu est monté sur l'anneau. Et pendant que Dieu est monté sur l'anneau, c'est ça que j'ai dit à ma fille, on ne t'acclame pas toi. On acclame le Dieu qui est monté sur toi. Parce que c'est Christ en nous qui produit l'espérance de la gloire. Si vous êtes connectés, aussi nombreux ce soir, ce n'est pas pour voir mon beau visage, mais c'est parce que il y a quelque chose en moi qui vous attire. Et ça là, c'est quoi? C'est Christ qui est monté sur l'anneau que je suis. C'est Christ qui vous attire et c'est Christ qui vous maintient connecté ici. C'est pourquoi j'ai dit à ma fille, ne t'orgueillis jamais. C'est le piège de beaucoup de personnes. Ils croient que l'élévation vient d'eux-mêmes. L'élévation vient de Dieu. On t'acclame parce que Dieu est dans ta vie. Le jour où tu vas t'enorgueillir et que Dieu va retirer, on ne va plus t'acclamer. Quand Jésus est monté sur l'anneau, il est entré en Jérusalem. On dit, on a acclamait Jésus avec les ovations. On jetait les vêtements, on faisait des trucs, on l'honorait. L'anneau qui était méprisé, lui-même aussi a profité des honneurs. Je suis venu dire à quelqu'un, accepte qu'on te méprise dans ta famille. Accepte qu'on te rejette dans ta famille. Accepte même qu'on se moque du Dieu que tu pries. Mais comme l'anneau a reçu les honneurs, parce que Christ est monté sur lui, toi aussi tu recevras les honneurs. Les mêmes bouches qui t'ont insulté vont chercher ton aide. Les mêmes mains qui t'ont rejeté vont t'acclamer. Les mêmes bouches qui t'ont insulté vont t'élever parce que Dieu dresse une table, pas loin de nos ennemis, mais en face de nos adversaires. La table de Dieu est dressée en face de nos adversaires. Ça veut dire que lorsque Dieu nous élève, il nous élève de manière à ce que même nos ennemis voient l'élévation de l'Éternel. Je dis, tes ennemis vont voir l'élévation de Dieu dans ta vie, veux ou pas. Je dis veux ou pas. On ne négocie pas. Vous savez qu'à cette page, on n'a pas de négociation avec les esprits malins. On ne négocie pas. L'ennemi va voir ton élévation. Veux ou pas. Non, ça ne dépend pas d'eux, bien-aimés. Ah non, it doesn't matter. We don't care about if they want, if they don't want. We don't care. Ça ne dépend pas d'eux. On s'en fout. S'ils veulent, s'ils ne veulent pas. Ça dépend du Dieu qui élève et ça dépend du Dieu qui rabaisse. Qui a dit que tu ne vas pas te marier? Tu vas te marier. Qui a dit que tu ne vas pas enfanter? Tu vas enfanter. Qui a dit que tu ne vas pas travailler? Tu vas travailler. Qui a dit que tu ne vas pas prospérer? Qui tu vas prospérer? Qui a dit que tes enfants ne seront rien? Maudit soit celui-là. Dieu va élever tes enfants. Dieu va utiliser tes enfants comme un mouchoir pour essuyer les larmes de tes yeux. Aussi vrai que je suis loin de l'Éternel, je sème ces paroles dans vos vies. Alléluia. Dieu n'a pas commencé à marcher avec moi aujourd'hui. Il marche avec moi depuis, par sa grâce. Il marche avec moi depuis par sa grâce. Non. Il marche avec moi depuis par sa grâce. Mon grand-père m'a dit, le premier livre que j'ai commencé à lire, c'était la Bible. Nous sommes le genre de personnes que consacrées dès le sein maternel. L'affaire de Dieu n'est pas tombée dedans parce qu'on manquait quoi faire. C'est tombé sur nous. Premier livre, c'était la Bible. Quand j'avais 7 ans, 8 ans, mes jeux préférés avec mes frères, c'était venez, on joue l'église. C'était mes jeux. J'appelais mes frères, j'ai dit venez, on joue l'église. On jouait l'église et j'étais le pasteur. Et je prenais la Bible, je prenais un passage, je racontais aussi ma part de conneries aussi là-bas. Et mes frères aussi disaient les amens. Après, je disais, ok, d'accord, venez avec les offrandes. Et ils me disaient, les offrandes, c'est quoi? Je disais, allez chercher le sucre. Et c'était le sucre qui venait avec. Et puis nos grands-parents nous tapaient parce que le sucre ne faisait que finir parce que nous, on jouait avec ça et c'est ça qui venait me donner comme offrande. Je prenais le sucre là, je rassemblais, je mangeais, je dis, ok, vous êtes bénis. C'était mes jeux avec mes frères que moi-même j'instiguais parce qu'on avait un système où chacun donnait son jeu qu'il voulait jouer. Moi, c'était ça mon jeu. Et j'avais un autre jeu, j'avais intitulé ça le tribunal. Et le tribunal, c'était quoi? C'était ça fait de 8, 9, 20, 10 ans.
Et quel était le tribunal? C'était comme le confessionnal. Je te dis, viens et viens confesser tes péchés. Donc chacun venait confesser son péché. Et puis mon frère disait, quand tu avais gardé ta nourriture là-bas, tu as vu que la viande avait diminué, non? C'est moi qui avais un peu croqué la viande là. Je me confesse. Tu as vu comment là-bas, hein, ton couscous c'était, non? C'est moi qui avais fait ça. C'était ça. Donc vous voyez que tout ce que j'instiguais avait trait à la pastorat. Donc moi-même je ne savais pas. Mais c'était les choses que j'aimais. J'aimais jouer l'église. J'aimais jouer, venez, on se confesse. Et puis tu demandes pardon. Et puis ceci. Ou parfois je disais, jouons Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que je disais à mes frères. Et c'est moi qui étais souvent Jésus. C'était mon petit frère qui était Jésus. Je disais, jouons Jésus. On faisait comme si on était crucifié. Donc on revivait tout le film de Jésus. C'était mes jeux. Dieu n'a pas commencé à marcher avec moi aujourd'hui. Bien aimé, je sais par la grâce de mon Dieu qui m'a appelé. Là où je vous amène. Tout ce que je vous demande, c'est calmas, restez tranquille. La Bible dit, ne promenez pas des regards inquiets. Ne promenez pas des regards inquiets. Faites confiance à l'Éternel. Restez attachés à Dieu. La manière dont Dieu travaille, je vous dis toujours ça, la famille, Dieu ne descendra jamais dans votre chambre. Pas qu'il ne va jamais vous apparaître, il peut le faire. Mais Dieu va solliciter un homme. Dieu va solliciter une femme qu'il va déposer en cette personne ce qu'il faut pour ta vie. Maintenant, ce que Dieu va faire, c'est que pendant que tu le cherches, Dieu va maintenant te connecter à cette personne. Lorsque Dieu te connecte à cette personne, il faut que tu aies la révélation que ça, c'est la personne que Dieu m'a connectée et tu restes attaché à la personne. Tu écoutes les enseignements de la personne, tu mets cela en pratique. Et tu verras la gloire de Dieu. C'est mathématique qui ne rate pas. C'est mathématique qui ne rate pas. L'affaire de Dieu, c'est mathématique qui ne rate pas. Je n'ai pas. C'est le secret que j'utilise depuis 2008-2009 que je suis dans le ministère. C'est la même chose que j'utilise. Et je dis même que je m'améliore. Parce qu'avant, je n'avais même pas les connaissances. Ce que j'explique ici, je n'avais même pas ça avant. Je me battais même encore même dans la prière, dans les délivrances et ceci. Donc imaginez, ça marche. Je dis, reste tranquille, attache-toi à ton Dieu, ne promène pas les regards inquiets, Dieu va t'élever. Je dis, la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu ne peux pas chercher Dieu et Dieu ne t'exauce pas. Tu ne peux pas chercher Dieu et Dieu ne te fait pas de bien. Je n'ai pas autre chose que je peux vous donner, la famille. Je ne peux que vous donner Christ. Il est la solution à toutes choses. Laissez ce que les gens de la famille racontent. Laissez-les. Laissez-les. Ma fille s'y était combattue. Même dans l'église qu'elle venait, elle était combattue. Je suis son pasteur depuis 2010. Imaginez l'âge que j'avais. Moi-même, j'étais comme ça, gringalais. J'habitais chez mes parents. Et tu es là, quelqu'un te dit que non, ne t'inquiète pas. Tu vas. Le pasteur même gringalait comme ça, là. Toi-même gringalette. Vous deux, même, vous vous battez dans le riz sauce d'arachide. Mais il te parle. Mais c'est ça, il y a les gens qui savent voir en dehors. Aujourd'hui, sa mère travaille à l'aéroport de Simalène. Quand elle entend que j'arrive, elle va changer ses jours de travail, même son heure, pour s'adapter soit à mon arrivée, soit à mon départ, pour s'assurer que je sois bien accueilli. Parce que la reconnaissance, c'est ça. Je vous dis, restez tranquille. Ça peut être compliqué aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Cet homme t'a laissé. Cette femme t'a tourné le dos. Cet ami t'a abandonné. Ce parent t'a rejeté. Cette famille t'a délaissé. Ce n'est pas grave. L'Éternel dit, même s'il met abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai. Tant que l'Éternel ne t'abandonne pas, laisse que les hommes t'abandonnent. Laisse que les femmes t'abandonnent. Laisse que la famille t'abandonne. Tant que l'Éternel ne t'abandonne pas, tous ceux qui t'ont abandonné, ils vont revenir comme les abeilles qui sont attirées par le miel. Quand ils verront le miel que Dieu va te donner, parce que Dieu va te donner ce miel. Les frères de David minimisaient David, méprisaient David, ne respectaient pas David, même son propre père, jusqu'on l'oublie même quand le prophète arrive. C'est Dieu qui doit rappeler au prophète qu'il reste un, il est au champ. Et lorsqu'il arrive au camp de bataille, ses frères lui disent, qu'est-ce que tu fais?
jamais ici. Ta place n'est pas ici. Sans savoir qu'ils méprisaient un roi. Ils minimisaient un roi. Ils insultaient un roi. Laisse qu'ils t'insultent. Ils ne connaissent pas la royauté qui est sur ta vie. Mais un jour viendra où l'Éternel va démontrer la royauté de ta vie. Au milieu de ceux qui t'ont rejeté. Souviens-toi de Joseph. Minimisé par ses frères. Méprisé par ses frères. Rejeté par ses frères. Vendu par ses frères. Il ne savait pas qu'un jour viendra où ils se prosterneront devant le même frère qu'ils ont minimisé. Ils viendront se prosterner devant toi quand l'Éternel t'élèvera. C'est ce que Dieu fait. Il t'élève au-dessus de tes ennemis et il se sert de tes ennemis comme ton marchepied. We don't care. We don't ask. We don't ask for the consent. We don't care if they say yes or no. Tout ce qui importe, c'est Dieu. Moi, c'est comme ça que je vis ma vie. Bien aimé, vous voyez là, je m'en fous. Je m'en fous de la vie des hommes. Je vous assure, je ne suis pas quelqu'un que je me dis que qu'est-ce que la société dit, qu'est-ce que le monde dit, je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que mon Dieu dit. Qu'est-ce que mon Dieu dit? Qu'est-ce que mon Dieu veut? Qu'est-ce que mon Dieu souhaite? C'est mon Dieu que je cherche. Je ne cherche pas la vie des gens. Laissez les gens parler. Laissez les gens se moquer. Toi, continue à pleurer. Même dans les pleurs, prie. Même dans la souffrance, prie. Même dans la galère, prie. Continue à prier. Un jour, la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Laisse-les se marier les premiers. Laisse-les accoucher les premiers. Laisse-les voyager les premiers. Laisse-les travailler les premiers. Dieu dit, ce n'est pas le commencement, hein? C'est la fin qui compte. Combien sont mariés au début et sont restés mariés à la fin? Ce n'est pas le commencement, hein? C'est la fin qui compte. Avec Dieu, la fin est plus importante que le commencement. Ce séjour dans ce pays peut mal commencer, mais Dieu fait qu'il se termine bien. Ce mariage peut mal commencer, Dieu fait qu'il se termine bien. Cette relation peut mal commencer, Dieu fait qu'elle se termine bien. Est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir? Est-ce que la famille Believe est là? Alléluia. Rokabri Barasanta. C'est pourquoi je ne vais pas changer pour quelqu'un. Je ne vais pas me corrompre pour quelqu'un. Je ne vais pas partir toucher à des choses pour quelqu'un. Je ne vais pas mélanger ce que Dieu m'a donné. Ce que Dieu m'a donné, les gens qui se connectent, ils voient la gloire de Dieu. Si toi tu ne vois rien, c'est pas grave. On est nombreux là dehors. Peut-être Dieu t'a appelé chez quelqu'un d'autre. Mais ne m'amène jamais à me corrompre. Ne m'amène pas à toucher des choses. Parce qu'il faut à tout prix que des foules ou des gens. Je reste comme Dieu m'a créé. Je reste avec ce que Dieu m'a donné. S'il plaise à Dieu de me donner davantage, il m'en donnera davantage. Mais tant que j'ai des témoignages, des gens qui n'arrivaient même pas à manger le riz avec l'huile, aujourd'hui qui s'habillent, qui brillent, qui chantent devant les blancs, vous avez vu sa voix, vous avez vu son onction, vous avez vu son dépôt. Hey, Ali, vous allez dire que je ne suis pas loin de Dieu. Je m'en fous, je suis loin de Dieu. Voilà les preuves. On ne parle pas avec la bouche. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On s'en fout des sorciers. Bien-aimé, on s'en fout des sorciers. Pourquoi tu les gères? Tu les gères pourquoi? Laisse-les avec leurs lois. Laisse-les avec leurs décrets. Ça les regarde. Laisse-les avec les pactes. Ici, on se marie pas. Ici, on ne fait pas. Ici, on ne fait pas. Laisse-les avec. À partir du moment où tu connais Jésus, toutes ces choses-là, Dieu t'en délivre. Dieu t'en délivre. Dieu t'en délivre. Je sors d'une famille où on a dit rien de bon. Oh! Je sors d'une famille où on a dit rien de bon. Ma fille sort d'une famille où on a dit rien de bon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ce que Dieu dit qui nous importe. Attelle ton cœur à chercher l'Éternel. Amen. C'est ça l'esprit supérieur. L'esprit supérieur, c'est ça. Quand tu as l'esprit de Dieu en toi, tu as la supériorité sur les œuvres du diable. Tu as la supériorité sur les sorciers. Tu as la supériorité sur les démons. Tu as la supériorité sur les principautés. Tu as la supériorité sur les autorités. Alors tu commences à changer les décrets de ta famille. Là où on avait dit le non, tu mets le oui. Là où on avait dit la pauvreté, tu mets la richesse. Là où on avait dit le célibat, tu mets le mariage. Là où on avait dit l'avortement, tu mets accouchement. Là où on avait dit divorce, tu mets mariage. Là où on avait dit vaurien, tu mets propriétaire terrien. Commence
Commence à remplacer toi-même. Ouvre ta bouche et remplace. Commence à remplacer toi-même. Là, on avait dit le nom, commence à dire oui. Oui, oui, oui. Le nom des hommes ne compte pas. C'est la décision de Dieu qui compte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pourquoi le sorcier a dominé sur nous? Pourquoi il a eu à dominer? Parce qu'avant qu'on accepte Jésus, on ne fonctionnait qu'avec un seul esprit. Je vous ai expliqué la semaine passée que l'esprit simple ne peut pas contre les esprits compliqués. Tu ne peux pas vouloir gagner la bataille avec quelqu'un qui est un esprit double. Ou un esprit soit d'un dragon, ou un esprit soit d'un python. Écoutez, écoutez. Ricabri Baro Santa. Allons dans Acte chapitre 16, la famille. Acte chapitre 16, verset 16. Donc Acte 16, 16. Acte chapitre 16, verset 16. La Bible dit ceci. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Écoutez, ça c'est Paul qui parle. Il dit comme ils allaient au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Je vous parle des gens qui marchent avec deux esprits. Pas l'esprit que nous on a, qui est l'esprit de lumière. Cette servante, donc, à défaut de son esprit, elle avait aussi l'esprit de quoi? L'esprit de python. Donc, ça c'est un exemple parfait de la Bible que je vous dis, il y a des gens qui ont deux esprits. Toi, tu es là dans ton lieu de service. Tu ne sais pas que ton collègue qui est là, il a deux esprits. Toi, tu es là, tu sais ce qu'on appelle que quelqu'un est simple d'esprit. Toi, tu es simple d'esprit. Mais tu ne sais pas qu'à côté de toi, il y a des gens compliqués. Ils voient une promotion que toi, tu ne vois pas. Il voit une grâce que toi tu ne vois pas. Il voit une bénédiction que toi tu ne vois pas. Et parce qu'il a l'esprit qui est impliqué, lui il peut saisir cette chose avant même que toi tu ne saches que c'est là. La Bible dit cette femme fonctionnait avec un esprit de python. Maintenant je vous pose la question, est-ce que Dieu a créé quelqu'un avec l'esprit de python? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre que Dieu a créé? Quand Dieu a créé Adam et Ève là, quand Dieu nous a créés là, est-ce qu'il nous a dit que oui, vous, l'esprit de python, esprit de souris, esprit de cafard? Jamais. Jamais. Maintenant, esprit de python sort d'où? Rappelez-vous qui était dans le jardin d'Éden en forme de serpent. Bien sûr, c'était le chef d'esprit mal élevé. Donc, quand on parle esprit de python, vous voyez que c'est un esprit démoniaque. Il y a des gens comme ça qui fonctionnent avec des esprits démoniaques. Donc, cette personne-là, quand c'est cette personne assise sur ta vie et que toi, tu n'as que l'esprit simple, tu crois que tu vas déloger la personne comment? Tu ne vas pas déloger. Parce que lorsque la personne va élever le niveau, donc entrer maintenant dans la forme python, toi tu ne pourras pas maintenant aller chez la personne avec la forme python. Rappelez-vous, le bâton entre la main de Moïse, c'est un simple bâton. Mais lorsqu'il jette, ça se transforme en serpent. Le bâton entre la main des magiciens égyptiens était un simple bâton. Lorsqu'ils ont jeté, ça s'est transformé en serpent. C'est ce qu'on appelle combat spirituel. Au début, c'est les bâtons. Le combat est physique. Toi, tu vois le bâton. Moïse, c'est qui tient plus que le bâton. Oh, c'est ça qui tient plus que le bâton. Toi, avec ton esprit simple, tu as juste le bâton. Lorsqu'il jette pour eux, ça se transforme en serpent. Tu jettes ta part, ça reste bâton. Parce qu'il n'y a rien qui transforme ta part. Puisque tu fonctionnes juste avec un esprit. Et il fonctionne avec un autre esprit, ça transforme en python, et puis ça peut avaler ton bâton. Mais Moïse qui avait l'esprit de Dieu, qui est aussi un esprit compliqué, c'est-à-dire l'esprit supérieur, qui est au-dessus de tout autre esprit, lorsqu'il a jeté, transformé en serpent, le combat est devenu spirituel, mais le serpent de Moïse a avalé tout autre serpent. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit supérieur. Donc, c'est pourquoi on doit fonctionner avec l'esprit de Dieu. Tu restes charnel sur cette terre, tu ne vas pas t'en sortir. Il y a des combats qui ne sont pas charnels. Bien aimé, qu'on ne nous trompe pas. Nos combats sont spirituels. Qui était là le vendredi? Vous avez, j'ai expliqué le mystère du gazil, du hazam, de la sauterelle, du gelec, n'est-ce pas? Nos combats sont spirituels. Si tu ne te maries pas, c'est parce qu'il y a une loi quelque part. Tu ne travailles pas, il y a une loi spirituelle quelque part. Tu n'enfantes pas, il y a une loi quelque part. Donc, ça ne ment pas. Ce n'est pas que c'est Dieu qui refuse ton mariage. Ce n'est pas que c'est Dieu qui combat ton enfantement. Dieu n'a aucun intérêt. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va combattre ton mariage, pourquoi? Il combat ton mariage, pourquoi? C'est spirituel. Il faut maintenant entrer dans le spirituel. Mais dans le spirituel, nous, c'est qu'on recherche le spirituel de l'Éternel, qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand Jésus s'en allait, il a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Orphelin veut dire que quoi? C'est que quand il est venu sur la terre, il nous a regardé, il a dit, les gens, ils ne peuvent pas s'en sortir avec la chair. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas sortir avec la chair. Il a dit, le chef des esprits mal élevés va toujours dominer sur eux.
S'ils sont sur la chair là, il dominera toujours sur eux. Il a dit, il faut que j'envoie le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu voulait nous faire évoluer du côté charnel au côté spirituel. Donc, on prenne le dessus. Donc, on devient des êtres supérieurs. Alléluia. Donc, il a dit, je vous communique un esprit de puissance, un esprit de force, un esprit de révélation, un esprit d'adoption. C'est ça le Saint-Esprit. Maintenant, tu n'hérites que le Saint-Esprit quand tu donnes ta vie à Christ. Ah, quand j'étais encore dans l'ignorance, ces esprits mal élevés, je dis toujours aux gens qui m'écoutent depuis que le terme mal élevé là, c'est venu des traumatismes. C'est parce qu'ils ont jamais traumatisé. Parce que c'était des esprits mal élevés. Donc, quand je dis esprit mal élevé, ce n'est pas pour vous faire rire, c'est que c'est mon témoignage. C'est mon cri du cœur. Parce que je ne dormais pas la famille. Lorsque la nuit tombait, je commençais déjà à paniquer. Parce que je savais ce que j'allais vivre. Je ne dormais pas les nuits. Je dis que lorsque je vois le jour disparaître et la nuit, je suppliais les gens pour venir dormir avec moi. Comme j'étais déjà à l'université, je suppliais les amis. Ceux qui connaissent ma mère, la grande témoin, allaient demander, elle pas soin de mon témoignage. Parfois, elle même refusait. Parce qu'elle-même, ça ne les laissait pas. Parce que les entités qui étaient à mon encontre, eux-mêmes, dès qu'ils venaient, ça les tabassait bien. Je suppliais les gens de ne pas. Parce que lorsque la nuit venait, ces esprits se présentaient. Ils se présentaient physiquement. La famille, ils me tourmentaient. C'est pourquoi je laisse commencer à les surnommer des esprits mal élevés. Parce que pour moi, c'était vous entrez dans ma chambre sans invitation, sans crier gare, sans annoncer, donc vous vous précipitez, donc vous vous baladez dans la vie de quelqu'un, vous vous octroyez je sais pas, des privilèges, donc une aisance. Mais ça, c'est parce que je fonctionnais avec un esprit. Ils me traumatisaient comme ça. Ils m'ont maintenu des jours, des nuits, des semaines sans dormir. Lorsque j'ai rencontré Dieu, et que Dieu m'a fait rencontrer mon père spirituel, ils ont disparu. Le fusil a changé d'épaule. Maintenant qu'il traumatise l'autre. Le sorcier te traumatise quand tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Lorsque tu as l'esprit de Dieu en toi, il ne te traumatise plus. Il ne perturbe plus ton sommeil. Il ne perturbe plus tes nuits. Il ne perturbe plus ta vie. Le sorcier traumatise celui qui est ignorant. Le sorcier traumatise celui qui ne connaît pas qui il est. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, Dieu change ton identité. Tu n'es plus une personne saine. Tu deviens un Dieu sur terre. Et tu imposes la divinité de Dieu. Impose la divinité de Dieu. Reçois cela. Que tous les esprits qui vous traumatisaient reçoivent le traumatisme de l'Éternel. J'aime dire ça. Que l'ange de l'Éternel les chasse. Que l'ange de l'Éternel les pourchasse. Que l'ange de l'Éternel les atteigne. Et que l'ange de l'Éternel les extermine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il libère vos vies. Au nom de Jésus. Qu'il libère vos projets. Au nom de Jésus. Qu'il libère vos maisons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui a reçu le nom, au-dessus de tous les noms, devant lesquels tout genou fléchit. Oh, et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi quelqu'un veut que je fasse le ministère dans la douceur. Non, la douceur, c'est pas moi. On va chercher celui qui est doux. Je ne peux pas faire le ministère dans la douceur quand je sais ce que j'ai vécu. Traumatisme. Je ne prêche pas la sorcellerie parce qu'on m'enseigne. Je prêche la sorcellerie parce que j'ai été victime. Je prêche les esprits mal élevés, comme je les appelle, parce que j'ai été victime. Donc je connais. Je vous assure, ce n'est pas que tu dis, tu dors, tu rêves. Moi, je les voyais physiquement. C'est comme des ombres. Donc, je peux même vous décrire comment ils sont. C'est physiquement qu'ils m'apparaissaient. Ce n'était pas que tu dors. Jusque je n'arrivais pas à dormir. Je savais déjà que lorsque la nuit tombe, ils vont s'amener. Alléluia. Le jour où mon père spirituel m'a donné mon premier travail spirituel. En ce temps-là, comme j'étais encore novice, quand il m'a donné mon premier travail spirituel, j'ai cru qu'il se moquait de moi. Parce que je me suis dit, celui-ci ne comprend pas. Comment il me dit seulement, il me dit, va lire la Bible, tel passage. 3 jours. J'ai dit, ah, celui-ci n'a pas compris mon problème. J'ai dit, il n'a pas compris mon problème. Il me dit, va lire la Bible. Il croit que... Je me suis posé la question que c'est lire la Bible là, le passage ici qui m'a donné 3 jours, que là où les esprits démoniaques apparaissent en physiquement, est-ce qu'il a même compris ce que j'ai dit?
Et il m'a dit le jour-là que si tu veux, tu jeûnes. Si tu veux, tu ne jeûnes pas. Donc, il parlait d'une façon nonchalante. J'ai voulu dire, hey. Mais comme c'est le Seigneur qui m'avait parlé de lui, j'ai dit, mais le jour, je me rappelle encore très bien, je louais dans une chambre en Gousso, chez une dame avocate, dont je soupçonne même l'immeuble, même devait être même aussi compliqué. Avant, je n'avais pas la maturité spirituelle que j'ai. Mais je soupçonne. Le premier jour du travail. J'avais dit que moi-même, je vais jeûner. Même si ça n'a pas dit que je vais jeûner. Le premier jour du travail. Et parmi le travail, c'était le psaume 121, qui fait partie de mon psaume préféré. Je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Quand je commence à lire ça à la famille, je me mets à genoux, je lis. Les mêmes entités qui n'avaient jamais l'habitude de venir la journée, qui ne venaient que la nuit, ils sont maintenant amenés la journée, lorsque j'ai commencé à lire. Mais la différence, c'était que je ne les voyais plus, mais je les entendais seulement. Parce qu'avant, je les voyais physiquement, mais je les entendais aussi. Mais là, je les entendais souvent. Et ils ont fait un rire. Ha, ha, ha. Donc, comme un rire moqueur. Ils méritent le nom extrêmement élevé. Donc, c'était un rire, un genre là. Donc, comme un écho. Donc, et puis, même moqueur. Et ils ont dit, tu crois que c'est ça qui va te sauver. Et quand j'ai appris ça, donc, j'avais le Nouveau Testament. Vous n'avez pas la Bible. Donc, j'ai jeté, je me suis levé de la pluie, j'étais à genoux, j'ai sauté, donc j'ai balancé la Bible sur le lit. Mais, au même instant, la parole de l'Éternel m'a été adressée clairement. Ça a tonné dans ma chambre d'étudiant. Et il a dit, ne crains rien, car moi l'Éternel, je suis avec toi. Rien ne t'arrivera. Prends ta Bible et continue à prier. Lorsque j'ai entendu la voix de Dieu, ces voix et ces entités se sont tues jusqu'à ce jour. Elles ne se sont plus jamais manifestées. Et c'est là où j'ai commencé à considérer ce livre. Et c'est ce livre que je vous présenterai toujours la famille. Je ne vais pas vous présenter un autre livre. C'est ce livre-ci. Il n'y a pas un autre livre. C'est pourquoi quand je prêche, je ne prêche pas parce que quelqu'un est parti à l'école de théologie et puis il est sorti pasteur parce qu'il est parti à l'école de théologie. Je prêche comme quelqu'un que Dieu a pris de quelque part et qui connaît ce que Dieu est capable de faire. Donc je prêche avec foi, je prêche avec conviction. Donc quand je dis à quelqu'un, Dieu va te bénir, sache que Dieu va te bénir. Pas parce qu'on m'a dit de te dire, ou pas parce que peut-être, je ne sais pas, l'école de théologie a dit, mais parce que je sais que de la poussière, il retire du pauvre, du fumier, il retire l'indigent, pour le faire asseoir sur la table des grands. Il a fait avec moi, il a fait avec Joy et d'un d'autres, et il le fera aussi avec toi. Nous prêchons avec conviction parce que nous prêchons nos témoignages. Quand vous regardez la Bible, même les apôtres, c'était leur témoignage. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. L'Esprit de Dieu nous fait être témoins. Témoins de quoi? De la puissance de Dieu. Que quelqu'un dise, je serai le témoin ou je suis le témoin de la puissance de l'Éternel dans ma famille. Dieu fait de moi un témoin. L'Esprit Saint, c'est l'esprit du témoignage. Il dit sur vous, afin que vous soyez mes témoin. Témoin, c'est quoi? C'est que s'il y a quelqu'un qui doute, s'il y a quelqu'un qui est incrédule, lorsqu'il verra, lorsqu'il voit, lorsqu'il est en train de voir les bienfaits, les miracles de l'Éternel dans ta vie, il commence à savoir et à faire confiance que c'est vrai, que Jésus de la Bible n'est pas resté dans la Bible. Il existe véritablement. C'est ce que nous sommes. C'est ce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur fait de nous. Ça fait de nous des témoins. Tu vas témoigner de la gloire de Dieu dans ta vie. Qu'il veuille ou pas, qu'il monte et qu'il descende. Tu témoigneras de la gloire de Dieu. La femme atteinte de la perte de sang. La vie a changé. L'identité a changé. Lorsqu'elle a saisi le pain de Jésus. Lorsque ce Jésus entre
entre dans ta vie, lorsque ce Jésus entre dans ta barque, lorsque ce Jésus entre dans ta maison, ton identité change, ton identité change. Ces entités ricanais, tu crois que c'est ça? Ils sont où aujourd'hui pour rire? Où sont-ils aujourd'hui pour ricaner? Mon Dieu les a fait taire à jamais. Et c'est ainsi que je fais taire toute loi maléfique, toute loi satanique, toute loi diabolique dans ta vie. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, personne n'éteindra ton étoile. Personne ne bloquera ta destinée. Personne ne dérobera ta destinée. Parce que la main de l'Éternel, Psaume 121, il me garde. Il ne donne ni le sommeil, celui qui me garde. L'Éternel qui te garde ne donne ni le sommeil. L'Éternel qui te garde ne donne ni le sommeil. Il est avec toi ton départ, il est avec toi ton arrivée. Ça c'est l'Éternel, l'Éternel des armées, l'Éternel 3 fois saint. Ils t'ont malmené parce que tu ne le connaissais pas. Ils t'ont méprisé parce que tu ne le connaissais pas. Ils t'ont traumatisé parce que tu ne le connaissais pas. Maintenant que tu le connais, lorsqu'ils viennent avec le traumatisme, lève-toi dans la prière. Commence à crier au secours. Commence à crier à ton Dieu. Et lève les yeux vers la montagne, vers la sainte montagne, vers la sainte montagne de Sion. Et lève les yeux vers la montagne de l'Éternel. Et commence à crier, oh Dieu, aie pitié de moi. Les voilà qui viennent, viens à mon secours, libère-moi, libère-moi, libère-moi. Et du haut de son trône, du haut de sa montagne, il te répondra comme il m'a répondu ce jour. Ne crains rien, car moi l'Éternel, je suis avec toi. Rien ne t'arrivera. C'était en 2008, je suis en 2025 et rien ne m'arrive toujours parce que l'Éternel est avec moi. Reçois cette onction. Oh, ah là là. Oh là là, j'ai envie de sauter calan l'air. Ri kabri bari kali li la zendi kabra barozolo ndakate re kashenga bri kazeli la hazende ron kabra. Oh, notre Éternel est vivant. Notre Dieu est vivant. La Bible dit que ton Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Dis que ton Rédempteur est vivant. Dis que ton Rédempteur est vivant. Pourquoi ces choses nous arrivent, bien-aimés? Pourquoi Dieu peut laisser? C'est pour qu'on cherche sa face. Moi qui suis aujourd'hui votre évangéliste, bien-aimé, que vous aimez tant, vous croyez que si l'Esprit ne m'avait pas traumatisé, j'allais venir parler de Dieu? J'allais venir ouvrir la Bible? Ces esprits-là n'ont jamais eu de dessus sur ma vie. Ils n'ont jamais eu l'autorité sur ma vie. C'était une impression. Ils avaient une impression. C'était un mirage. Dieu se sert de nos adversaires. C'est un moyen de nous attirer. C'est un moyen qu'on le cherche. C'est un moyen qu'on cherche sa face. C'est la pêche miraculeuse qui a mené Pierre et les autres disciples à suivre Jésus. S'ils n'avaient pas eu de pêche miraculeuse, ils seraient toujours restés à leur barque. Ils seraient toujours restés à leur filet. Et leur identité n'allait jamais changer. Parfois, Dieu permet que tu jettes le filet toute la nuit et que tu ne prends aucun poisson pour que lorsqu'il arrive dans ta vie, qu'il te fasse la pêche miraculeuse, que tu abandonnes la barque, que tu abandonnes le filet, que tu le suives et que ton identité change. Comme mon identité a changé, comme l'identité de Pierre a changé. Je suis en train de dire stérile, ton identité changera. Femme qui accouche, un célibataire, à l'homme qui se marie, à un chômeur, à celui qui travaille, quelqu'un qui voyage sans papier, à celui qui a les papiers, à celui qui va voyager, à celui qui va entreprendre. Dieu change vos identités. Dieu change ton identité. Là où on a mis le non, on met le oui de l'Éternel. Là où on a mis le oui, on met le nom de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'esprit supérieur, c'est ça la famille. L'esprit qui te donne la supériorité. On commence à te chercher dans les marmites de sorcellerie, on ne te voit plus. On commence à te chercher dans les calebasses, on ne te voit plus. On commence à invoquer ton âme, on ne peut plus. On commence à t'appeler par ton nom, plus rien ne se passe. Parce que Christ en toi, l'espérance de la gloire. La Bible dit, il s'est vaincu qu'il y avait un esprit de python. Nous marchons sur... Vous croyez que... Quand Dieu dit que vous marcherez sur les serpents, vous croyez que c'est le serpent animal? Va marcher sur le serpent animal.
Vrai serpent animal, va prendre le serpent là. Tu dis au serpent qu'il est écrit, je marcherai, va marcher, il va bien te mordre. Dieu ne parlait pas des animaux. Dieu parlait des esprits. Des gens qui ont les esprits doubles, les esprits compliqués, comme je vous dis. Et qui ont soit l'esprit de python, soit l'esprit lion, soit l'esprit... C'est de ça que je te dis que vous marcherez. C'est ça, c'est ça. Donc c'est les humains qui se transforment. Il y a des gens qui ont des souris, qui sont des souris mystiques. Que la main de l'Éternel les frappe. Il y a les gens qui ont les cafards, qui sont les cafards mystiques, que le feu de l'Éternel les consume. Il y a des gens qui ont des animaux mystiques chez eux, que la main de l'Éternel les frappe au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a les gens comme ça. C'est sur ces esprits-là que l'Éternel a dit, vous marcherez, pas sur le scorpion, même pas marcher alors sur le scorpion vraiment. Et on va voir. S'il ne va pas bien te mordre là-bas, ce n'est pas le serpent simple, c'est l'esprit de python. L'esprit de python. Il y a ceux qui ont l'esprit de python. Il y a ceux qui ont les esprits de caïman. Il y a ceux qui ont les esprits d'hibou, tout un tas de trucs. Mais nous avons l'esprit supérieur. Que quelqu'un dise, j'ai l'esprit de Jésus. J'ai le Saint-Esprit en moi. Plus rien ne m'arrivera. On ne me verra plus dans la sorcellerie. On ne me bloquera plus dans les ténèbres. L'Esprit de Dieu en moi m'élève au-dessus de toutes choses, car il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms, devant lesquels tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand tu fonctionnes avec l'Esprit de Dieu, tu prends l'autorité dans la prière. Tu prends la puissance dans la prière. Tu prends le pouvoir dans la prière. Tu commences maintenant à prier et toi-même tu vois qu'il y a changement. Tu vois qu'il y a mouvement. Tu vois qu'il y a des choses qui se mettent en place. Tu constates qu'il y a des trucs. Toi-même tu sens qu'il y a quelque chose maintenant. Parfois là on fermait les portes, ne te ferme plus. Là où on te rejetait, on ne te rejette plus. Donc toi-même tu constates qu'il y a quelque chose. Il y a une transformation. Parce que l'Esprit de Dieu c'est l'Esprit de gloire. C'est l'Esprit de lumière. C'est l'Esprit qui attire les bonnes choses à toi. Tu commences à avoir la paix. Le repos, tu dors et tu dors bien parce que l'Éternel ne dort ni ne sommeille. Celui qui te garde, celui qui garde Israël, celui qui garde ta famille, celui qui garde ta maison et qui nous garde en cette fin de mois, qui nous garde à partir de la semaine qui commence demain, qui nous garde tout le long de l'année 2025 et qui nous garde et qu'il se souvienne de ses promesses dans nos vies, qu'il se souvienne de nous pour nous faire du bien. Alléluia. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous, la famille. Que Dieu vous bénisse. J'ai modifié un peu ma prédication parce que je ne m'attendais pas à cette vidéo qui allait tant me mouvoir. Mais je crois que Dieu tout a conclu pour le plan de Dieu parce que de toutes les façons, c'était aussi dans le thème. Mais que la gloire, l'honneur reviennent à Dieu. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui bénit. Nous restons en prière et cherchons toujours la face de Dieu. Donc que la main de l'Éternel soit sur vous tous, sur vos enfants, sur vos maisons, sur vos activités. En cette semaine, que vos portes soient ouvertes. Que les portes de vos vies soient ouvertes. Que la bénédiction de l'Éternel entre dans vos greniers. Que la bénédiction de l'Éternel entre dans vos avoirs. Que la bénédiction de l'Éternel vous distingue partout là où vous irez. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis la famille. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. C'était l'évangéliste Nadia. J'en ai terminé. Amen, amen, amen. On se voit vendredi pour un autre combat afin de détruire les œuvres du diable dans nos familles. Bye bye la famille. Shalom, shalom. Bye bye.